Bien, merci au Méridional de s'être déplacé sur la ville d'Aubagne. Aubagne est une ville importante, c'est une ville qui compte dans le département puisque nous sommes la 5e ville avec 47 000 habitants. Et puis Aubagne est une ville qui est proche de Marseille mais qui a quand même une identité spécifique, celle effectivement d'une ville moderne, d'une ville importante mais qui garde donc un côté, une âme de village. Donc c'est cet amalgame, donc, je dirais, entre modernité et tradition que nous voulons continuer à perpétuer. Effectivement, quand nous sommes arrivés, vous savez qu'Aubagne était la deuxième ville de France la plus endettée. Et puis, rajouté à cela, il y avait aussi des emprunts toxiques. Vous savez, ces emprunts, ces fameux emprunts dont les taux étaient indexés entre le yen et le dollar, entre le franc suisse et le yen. Et donc, il a fallu, dans un premier temps, sortir de ces emprunts toxiques, ce que nous avons fait avec l'aide de l'État, puisque l'État, en 2015, a pris conscience que les villes étaient endettées de cette manière-là. Et puis, il a fallu aussi que nous réduisions de manière très très importante à la fois notre dette, puisque nous avons réussi à le faire donc, en permettant de rembourser 30 millions d'euros de dette. Donc nous avons aujourd'hui 30 millions d'euros de dette en moins que ce que nous avions en 2014. Et puis il a fallu, bien sûr, pour y arriver, retravailler sur tout ce qui touche les dépenses de fonctionnement. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Oui, les chiffres sont faux. D'abord parce qu'ils font référence à des études qui ont été menées par des journaux parisiens en 2018 et que le bilan se fait de 2014 fin 2020 puisque nous avons voté le budget 2020 et donc les 30 millions d'euros seront bien réels à la fin de l'année 2020, les 30 millions d'euros de baisse de la dette. Et puis aussi, ils oublient une chose, c'est que l'État est venu aider les communes sur les emprunts toxiques et que l'État va nous rembourser donc 17 millions d'euros, va nous aider à rembourser 17 millions d'euros. Donc ce ne sont pas les contribuables aubagnais qui paieront cette dette-là. Donc lorsque l'on remet tout ça dans un cadre, je dirais que la dette historique d'Aubagne, structurelle d'Aubagne, donc celle qui sera payée par les contribuables aubagnais, a bien été baissée de 30 millions d'euros. Oui, donc je crois que les Aubagnais ont perçu de manière peut-être un peu plus avancée par rapport à d'autres contrées, d'autres territoires, que l'écologie était un élément important. L'équipe municipale avait perçu également ce besoin de satisfaire une qualité de vie un peu différente de celle qui existait dans les années précédentes. Et dès l'année 2018, on a mis en place avec donc, toute mon équipe donc, des ateliers. D'abord des assises de l'écologie positive et ensuite des ateliers qui ont permis de travailler sur 5 thématiques dont les transports, le fait d'engager auprès des jeunes une réflexion en amont, le gaspillage par exemple. Et donc nous avons lancé 5 thématiques sur lesquelles nous avons travaillé avec les associations du pays d'Aubagne et donc nous avons largement contribué à faire donc un tour des problématiques et puis concrètement parce qu'il faut toujours du concret lorsque l'on fait de la politique. On a décliné au sein de notre administration, l'administration de la ville d'Aubagne, 150 points sur lesquels donc, les agents de la ville d'Aubagne ont bossé et nous permettent donc maintenant de mettre en place un calendrier, un planning dans lequel nous allons avancer sur ces sujets. Et pourquoi écologie positive? Parce que contrairement à certains qui voudraient que l'on arrête de se déplacer, que l'on arrête de se nourrir, que l'on arrête de travailler, eh bien nous pensons qu'au contraire, c'est une force que de pouvoir engager donc une politique écologique et c'est pour ça qu'on l'appelle positive parce que quelque part, elle doit pouvoir apporter aux populations sans pour ça les réfréner. Oui, écoutez, je ne voudrais pas faire de polémique politicienne parce que c'est pas le moment. Je veux dire, on est en campagne électorale, chacun défendra son projet comme il l'entend. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'avec mes équipes, nous avons travaillé durant 6 années en faisant des réunions tous les lundis soirs, ce qu'on appelle les réunions de la majorité, et que bien sûr Mme Barthélémy y était invitée. Elle en a fait quelques-unes au début du mandat, et puis elle s'est vite lassée. Vous savez, être maire ou être un élu local aujourd'hui, c'est très simple. C'est 5% de réflexion, 95% d'action. Et dans ce 95% d'action, il y a bien sûr le contact avec la population, et par exemple, en ce qui me concerne, avec mon premier adjoint qui est aussi en mairie centrale, nous avons reçu plus de 5000 personnes donc, durant le mandat. Et donc c'est ça la politique locale, c'est recevoir des gens, écouter les problématiques et essayer de les résoudre.
Certains préfèrent des concepts, certains préfèrent les grandes idées. Oui, il faut avoir des concepts, il faut avoir des grandes idées, mais pas que, encore une fois, cela représente une partie minime de l'engagement de l'élu local. Et voilà, donc pour ma part, c'est un élu de terrain que je veux être, et dans mes fonctions de maire, ou dans les fonctions d'élus locaux, des adjoints qui m'entourent, des élus qui m'entourent, eh bien nous on considère que c'est le travail de terrain qui compte. D'autres ont choisi d'autres voies, chacun a choisi la sienne. Je crois que la réponse à votre question est dans la question elle-même. Comment peut-on, pendant 6 ans, voter toutes les délibérations, sans exception, dans tous les conseils municipaux, et puis finalement, pour des raisons très personnelles, très égocentriques, dire à un moment donné, finalement, moi je préfère faire une liste, c'est mon tour maintenant. Je crois que ce n'est pas ce que nos concitoyens attendent, ce n'est pas ce que les Aubagnais attendent. Je viens de vous dire en quelques mots précédemment que ce qu'attendent les Aubagnais, c'est de l'action, c'est du terrain. Eh bien, elle a choisi une autre voie. Voilà, donc chacun jugera, et donc jugera le 15 et le 22 mars prochain. Non, je crois que là aussi les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut remettre donc tout ça en perspective. Lorsque nous sommes arrivés en 2014, au niveau de la police municipale, il y avait 33 agents. Aujourd'hui, il y en a 75. Et puis, c'est vrai qu'il n'y avait aucune caméra de vidéoprotection. Aujourd'hui, nous en avons 113. Et donc, bien évidemment, comme nous l'avions décidé ensemble, avec donc l'ensemble des élus de la majorité, nous avons mis en place un centre de supervision urbain. C'est le lieu où se situent toutes les caméras. C'est le lieu où des agents de surveillance sont placés. Et nous avons décidé que ces lieux seraient bien évidemment ouverts 24 heures sur 24. Ce lieu serait ouvert 24 heures sur 24. Et donc vous imaginez bien que la législation fait que pour être dans des locaux fermés 24 heures sur 24, il faut un nombre d'agents qui permettent de surveiller toutes ces caméras. Et bien évidemment que toutes ces dénégations qui sont proposées par nos concurrents n'ont aucun fondement. Oui, là aussi, c'est un avis qui est tout à fait contestable, hein, puisque le solde positif du nombre de commerces ouverts en centre-ville aujourd'hui est de plus 40, donc ça veut dire qu'il y a des magasins qui ont fermé, mais beaucoup plus ont ouvert, puisque le solde global est de 40. Mais ceci étant, ce n'est pas satisfaisant pour autant, et vous le savez, nous avons un véritable projet, nous sommes les seuls d'ailleurs à avoir un véritable projet qui est celui donc de travailler sur l'extension de notre centre-ville. Pour ça, il y a 2 conditions préalables. La première, c'est embellir notre ville, ce que nous avons commencé à faire, avec l'aide bien sûr d'un certain nombre d'acteurs institutionnels. Et la deuxième volonté que nous avons, c'est celui d'amener plus de monde dans le centre-ville. Ça veut dire, dans un premier temps, plus de salariés, puisque nous avons la chance d'avoir sur Aubagne 2,5 hectares sur 2 lieux différents, mais très proches. Un, c'est l'espace du Bois d'Or. Et le deuxième espace, c'est le triangle Antille-Boyer. Nous avons 2,5 hectares de fonciers qui sont tout à fait aménageables. Et donc, nous allons faire en sorte que ce foncier soit dédié en grande partie à des entreprises de tertiaires qui vont venir s'installer sur Aubagne. Et si tout le monde comprend que si l'on a 1000 salariés qui intègrent le centre-ville, eh bien c'est 1000 consommateurs supplémentaires. Voilà, donc ça c'est aussi notre volonté dans ce deuxième mandat. On n'est pas resté les bras croisés dans notre premier mandat, puisqu'aujourd'hui nous avons fait l'acquisition quasiment de toutes les propriétés et de tous les bâtiments qui sont sur ces sites-là. Il ne nous reste plus qu'un ou 2 lieux qui vont nécessiter quelques aménagements, mais ça veut dire que nous sommes prêts pour le mandat 2020-2026 à mettre en place ce foncier à la fois économique et pour relancer notre centre-ville d'Aubagne. Un rêve pour Aubagne. Eh bien écoutez, je crois que Aubagne est une ville fraternelle et je crois qu'il faut qu'Aubagne continue à l'être. C'est-à-dire que l'on continue à se retrouver comme si l'on se retrouvait sur la place d'un village, alors qu'Aubagne est une grande ville, hein, je vous le disais à l'introduction, 47 000 habitants. Mais je crois que cet esprit, cette âme aubagnaise qui se veut à la fois fraternelle, diverse, et qui se veut aussi très ouverte, eh bien mon rêve, ça serait qu'effectivement nous soyons reconnus comme cette ville, fraternelle et amicale.